se retrouve pour la deuxième partie de notre tutoriel. Donc ici je vais enlever tous ces masques, tous ces calques, et puis supprimer cette partie vu qu'on avait converti, j'ai converti sans faire exprès mon biseau. Donc je vais supprimer ça, je vais supprimer l'ancien contour ici, et puis on va garder que le fond. Alors je vais désactiver ça. Sur ce fond, je vais créer une extrusion, comme on a fait la dernière fois. On va décomposer cette extrusion là et on va considérer que le couvercle. Alors ce couvercle, je vais appuyer. Vous avez remarqué en fait qu'actuellement on n'a pas de maillage, donc c'est juste un. Si je passe ici en polygone, on voit qu'il y a des n-goms. Donc je vais appuyer sur A, je vais changer de vue pour me placer en vue frontale et pouvoir scinder mon logo. Alors, là je n'ai pas le point central ici, on va mettre ça à 0 et déplacer un petit peu vers bas. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais supprimer à l'autre côté. Vous avez remarqué que c'est pas du tout symétrique, ce n'est pas symétrique, donc on va supprimer l'autre face. Et maintenant je vais essayer de couper mon logo. Donc on va couper comme ceci, comme ceci. Alors, je sais pas si je vais enlever ça plus tard. Si je passe une arête comme ça, ça fait un quadrant. On va laisser ça pour le moment parce que là en fait on a un triangle, mais je vais prendre de là-haut pour passer ici, donc ça pourra faire un quadrant à ce niveau. Donc on va essayer de couper comme ça pour créer une géométrie. Vous avez remarqué que j'ai des gros points. En fait j'ai augmenté ici la taille en appuyant sur majuscule D. J'ai augmenté la taille de mes points pour pouvoir sélectionner aisément. Je crois que de bas c'était dans les 3, ça c'est trop petit. Donc moi je l'ai mis on va mettre ça à 8, à 7 pour faire une différence entre le point sélectionné, une différence de taille entre le point sélectionné et le point non sélectionné. Donc j'appuie sur échappe, voilà. Échappe, CTRL Z, voilà. Donc je continue à créer mes arêtes, donc en mode point avec l'outil pinceau. Je crée mes arêtes comme ça pour pouvoir créer une géométrie à ce niveau. Alors ce point je pourrais l'enlever, on va glisser avec ça, glisser pour uniformiser un petit peu le truc. Ça on pourrait l'enlever. Ok, on va continuer. Alors là il y a un problème apparemment. Copier comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Ah, je sais pas pourquoi est-ce qu'il continue, c'est bizarre. Ouais, ça je savais. En fait il y a un souci avec les petits. Attendez, je vais vérifier qu'il n'y a pas de collision. Ok, là c'est bon. Alors je coupe d'ici à là. Voilà, maintenant il s'arrête, c'est bon. Tac, ok. Je coupe comme ceci. Donc je vais continuer. Apparemment j'ai bougé une surface. Voilà. J'ai bougé une arête. Ici je vais faire 100 et puis je vais couper comme ceci. Alors je crois qu'il faudrait que je crée une surface ici. Je coupe comme ça, voilà, ça revient même, ça me fait des quadrants. Alors les déplacements que je suis en train de faire ici, c'est pas normal avec cet outil vu qu'il pourrait déplacer dans tous les sens. Il faudrait plutôt utiliser des glissements si vous voulez glisser des points. Voilà, donc alors par exemple ici je pourrais glisser ce point. Et une fois que j'ai fait ça, je vais donc créer en sélectionnant ici
de cote pour pouvoir terminer ma géométrie là-haut. Donc je vais passer en mode arrête et puis je vais faire 4, je mets ça à 100. Allez, voilà, et ensuite je vais supprimer ça, je vais connecter ça ici, supprimer ça, connecter. En appuyant sur CTRL, hein, je pourrais supprimer mes arêtes. Alors je déplace ça comme ceci. Alors en fait, il faudrait uniformiser les polygones. Vous voyez qu'avec cet outil, c'est très lent. Donc on va essayer de l'uniformiser d'une autre manière en utilisant l'outil pinceau ici. Alors on va passer ça, si j'utilise le mode étaler, il va étaler ma géométrie. Vous voyez. Donc on va utiliser le mot de lissage qui va nous permettre de lisser la géométrie. En fait ici vous remarquez qu'il lisse entièrement la géométrie. Il va falloir diminuer ici le rayon à peu près de 50, alors 25. L'intensité on pourra laisser ça à 25 également pour lisser uniquement les endroits qu'on veut. Donc on va zoomer et essayer de lisser sans toutefois toucher là. Si je passe ici, vous voyez en lissage, donc je reste dans cet intervalle ici. Mais sur les endroits droits comme ici, la surface est plane, donc il va juste lisser et essayer d'uniformiser la distance entre les edges, mais sans toutefois le bouger dans un autre sens, parce que la surface est plane. Donc voilà, on va essayer de lisser un petit peu notre géométrie. Alors je vais augmenter un petit peu l'intensité. Je fais attention à ne pas passer ici. Si je viens là, vous voyez en lissage discret. Donc une fois que j'aurai fait ça, alors ici je pourrais déjà diminuer le rayon considérablement pour lisser. Alors même attention ici, réduit davantage le rayon à 1. Bah il comprend pas le mec, c'est bizarre. Voilà, là c'est bon. Donc en appuyant sur CTRL et la molette de la souris et le bouton du milieu, je pourrais dans l'horizontale pouvoir augmenter le rayon, et dans le vertical je vais pouvoir augmenter l'intensité. On va faire quelque chose comme ceci avec une intensité un peu plus atténuée. Ouais. Ok, ça passe. Je vais augmenter un petit peu l'intensité en appuyant sur majuscule et puis je glisse vers le haut. On va essayer d'uniformiser un petit peu ici là. Augmentons l'intensité. Bah, il y avait du travail ici apparemment. Il essaie d'uniformiser du mieux qu'il peut. Alors là il y a un problème ici. Faites gaffe les gars. Alors on pourrait s'arrêter là. On a déjà une mèche assez propre. Donc avec ça, je pourrais très bien créer ma symétrie. Voilà. Ensuite, je convertis cette symétrie là et puis je vais maintenant arranger le centre. Vous allez remarquer qu'il y a des bouts un petit peu pointus. Donc, lisser ça comme ça ici, le centre.
très belle géométrie. Attention. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je m'attelle à lisser cette géométrie à ce niveau? Bah tout simplement parce que je vais pouvoir déplacer ma surface et avoir des arêtes correctes. Bon, imaginons que je déplace comme ceci, on a une surface vraiment lisse. Et si je déplace également ici, vous avez une bonne courbure en fait. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va s'amuser à déplacer notre géométrie comme ceci pour créer une forme vous allez remarquer ici qu'il y a une petite distorsion sur notre géométrie, vous voyez. Donc on va essayer de créer ça. Alors, je sélectionne tous mes points ici. Je passe à 0 dans l'épaisseur. 0 partout. Mon succès centré. Voilà, c'est bon. Je vais sélectionner. Alors, je sais pas si je vais. Alors, il fallait d'abord créer le contour. Actuellement, je n'ai pas de contour. Donc, le contour que vous avez ici. Le contour là. Il faudra créer donc ce contour. Donc, pour ça, je vais tout simplement sélectionner. Cocher l'option sélectionner les délimitations. Je vais sélectionner comme ceci. Je vais créer une extrusion à peu près de 7,5 cm et je vais déplacer ça vers l'arrière à peu près de 7,5 appliqué. Une fois que j'ai fait ça, maintenant je me servir de l'axe Z pour créer une deuxième extrusion de 15. Donc en fait 7,5 ici et 7,5 ici, donc ça fera 15 dans la profondeur. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais recréer la forme ici avant de la dupliquer. Ouais. Donc la forme que je vais créer en fait c'est ça. Je vais créer un déplacement à ce niveau ici. Donc avec majuscule, je crois que je pourrais. Comment ça marche pas majuscule? Bon, en tout cas, je vais déplacer la géométrie sans cette partie ici. Sans cette partie ici. Je vais essayer de la déplacer en fait. Si je me trompe pas. Je vais la déplacer à peu près dans les 10. Comme ceci. On va déplacer ça à 5. Voilà. Ensuite, la tête ici, on va déplacer davantage. Avec ça, on va déplacer davantage. Alors là maintenant je joue avec les yeux, hein, j'essaie de créer ce qu'on a dans l'intro. C'est quelque chose de ce genre. Ensuite on a cette arête ici que je vais également essayer de déplacer. Parce que si j'agrandis, de sélectionner ça, de sélectionner ça. On va déplacer légèrement vers l'avant. Je vais enlever ça et ça. Voilà. Alors pour le moment, on a un déplacement à ce niveau, donc je vais déplacer ça de 2,5, donc moins 2,5 vers l'avant. Ouais. Ensuite
je fais rentrer cette zone ici à l'intérieur. Ça et ça et ça, je vais rentrer ça à l'intérieur légèrement. C'est-à-dire comme ceci, pour créer un creux. Je vais sélectionner ça. Je vais rentrer ça légèrement vers l'intérieur, à peu près de 5. Voilà, donc ça me crée un creux avec des extrusions, avec des déformations externes. Donc avec ça, si je fais un biseau sur toute ma forme, je sélectionne toutes les arêtes. Je vais sélectionner seulement les arêtes sur lesquelles il y a les courbes, comme ici par exemple. Ces arêtes ici, je vais pouvoir créer des biseaux pour les rendre beaucoup plus visibles. Donc et puis les autres, on va les enregistrer pour celle-ci par exemple aussi. On va les enregistrer pour les maintenir. Donc là, je ne sais pas si j'ai enlevé ça. Ça, je peux laisser ça également. Ça, non, je pourrais enlever. Tout le reste, je crois que ça passe. Donc on va enregistrer ça ici. Tac. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais faire d'autre? On va sélectionner cette face ici avec celle-ci, 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 comme ça et comme ça. On va faire un biseau interne à peu près 1.5, alors 1.5. Et ensuite on va faire une extrusion interne à peu près 1.5 également. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va se créer un biseau, faire une extrusion interne toujours à ce niveau ici, comme ceci jusqu'ici. Tac tac tac. Biseau interne, tac, et extrusion, à peu près comme ça. Voilà. Et ici, je vais créer une autre extrusion. Cette fois-ci, ça sera une extrusion interne. Donc, comme ceci. On va d'abord faire une extrusion comme ceci interne, et puis on va rentrer maintenant dans la profondeur à peu près à 2. Voilà, et puis je vais changer. Alors bon, ça c'est un truc que je pourrais faire après parce que là ça prend déjà, ça englobe tout mon modèle, donc on va le faire par la suite. Alors je sélectionne donc tous mes arêtes. Là, je vais rajouter les extrusions que je viens de me faire, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, ici. Je vais utiliser cet outil pour sélectionner en loop, en anneau. Anneau comme ceci, anneau comme ceci. Anneau comme ceci, anneau comme ceci, anneau. Alors ça, je ne sais pas si c'est utile. Attention, j'ai fait le con. J'ai enlevé ça ici. Contrôle, j'enlève ça. C'est bon. Donc ça je vais le rajouter. Non, ça je vais l'enlever.
ici je vais faire un biseau. Biseau. Et ici je vais enlever également cette zone. Voilà. Donc, alors pour maintenir ça, je vais créer un biseau à ce niveau. Pour maintenir cette forme ici. C'est bon. Voilà. Donc, j'aimerais bien aussi avoir cet angle ici plutôt que d'avoir un arrondi. Alors ça viendra ici, seront arrondis, donc on va enlever cette sélection. Voilà, donc je pense que c'est correct. Donc on va enregistrer ça. Et ce que je fais maintenant, c'est sélectionner. Donc je fais AW, Alt W, et ici je vais sélectionner donc cette zone. Alors, ce que je fais pour l'arrière, c'est sélectionner donc cette zone ici comme ça. Je fais I pour renverser, et puis je reviens ici, je vais faire UP pour dupliquer, donc scission ici, scission ici. Une fois que j'ai dupliqué, je vais renverser ma géométrie. Alors avant de renverser, je vais passer ça en solo. Et je vais un peu réinitialiser ce que j'ai fait comme déformation. Donc, à ce niveau déjà il y a un problème, donc on va passer ça. Ça c'est quelle valeur? Donc ça c'est 7.5. Donc on va passer ça également ici à 7.5. Voilà, ici 7.5. En fait, il faudra avoir une surface plane derrière pour pouvoir combiner avec ma géométrie, vu que derrière on a une surface plane. Donc je vais sélectionner toute ma surface, je vais renverser. Donc je fais CTRL A, je vais renverser dans la Z. Il m'a pas fait. Je vais renverser ici, j'applique. Et je vais renverser, vous avez vu en fait ce qui s'est passé, il a inversé la normale. Je vais tout simplement inverser cette normale ici, et puis je vais déplacer comme ça, je vais activer magnétisme des points, c'est fait, et je vais déplacer ma géométrie avec ce mode ici. Je vais déplacer ça pour ici, je vais sélectionner tout, je vais convertir, ça on a vu dans la première partie, et je resélectionne tout. Alors ce que je vais faire, je vais déplacer ça. Alors, on va d'abord connecter tout, hein. On va connecter tous les éléments, je sélectionne tout, et je fais connecter. Ici je vais mettre ça à 0. Ok, ça également. Donc si je mets ça à 0, il va rejoindre, c'est normal. Celui-ci est donc 15, et ça c'est combien? 7.5. Donc ça je vais mettre à 7.5. Ok, je vais sélectionner les deux, et puis je vais agrandir. Voilà, à peu près comme ça, et sélectionner ces deux ici, les agrandir à nouveau. À peu près comme ça. En haut, je vais déplacer ça et ça. Alors ici c'est bizarre, ouais. Donc ça on va centrer 7.5 apparemment. Ouais, c'est bizarre. Ça fait 15. Ici c'est 7.5, donc ici 7.5. Ok, et là 15. Ensuite je vais les agrandir. Voilà, je agrandis à peu près comme ça, et puis je sélectionne ça, j'agrandis à nouveau. J'ai l'impression que ça fait trop apparemment. Ce que je veux en fait, c'est d'avoir un lissage à ce niveau. Alors, je vais sélectionner tous ces points ici,
Alt W, je vais sélectionner donc en ayant de sélectionner limité aux éléments visibles, je vais sélectionner tous ces points ici comme ceci. Je vais enlever ça et je sélectionne également ce dernier. Donc ça me sélectionne les deux côtés et je vais réduire légèrement en les sélectionnant ça, je vais réduire légèrement en fait pour avoir une courbure à ce niveau. Ouais. Pas mal. Alors si je sélectionne tout maintenant, on a tout qui est sélectionné et je pourrais créer un biseau, le mettre ici, passer ça à 0.5 et 1 de subdivision. Donc on a ça comme forme et si je passe déjà ici, on peut voir que ça commence à être intéressant. Et si j'active mon bevel, waouh, bah je pense que c'est bon. On devrait maintenant jouer avec des ponts pour éviter d'avoir des trucs comme ça. En tout cas, c'était quelque chose de ce genre. Je pense que je vais davantage rentrer ma géométrie. Alors il y a un aide ici que je n'aime pas, je vais sélectionner cette aide là, on pourrait s'arrêter. Là j'espère que ça causera pas de problème, donc je vais enregistrer ça et essayer de voir ce que ça donne. Là c'est bon, nickel. Alors j'aime bien cette forme, mais je vais au lieu d'avoir une forme hélice ici, on n'a plus le côté carré. Je vais rajouter un segment ici pour bloquer ça. Voilà. En fait, pour casser le côté lisse qu'on a ici, en fait, donc, je vais enregistrer et puis vous allez voir, ça m'a cassé un petit peu le côté lisse. Et ce que je vais faire, je vais réduire légèrement ça ici à l'intérieur. Je prends ce point et puis ce point ici, je vais monter ça légèrement vers le haut comme ça et puis je vais réduire, ok, ça, je vais déplacer ça et ça vers le haut, enfin je vais agrandir après comme ça. Et alors ça c'est une forme qui est un petit peu délicate à créer, mais vous avez juste à bouger le point et vous avez les formes différentes à vous de jouer. Bah voilà, j'aime bien ce détail. On pourrait prendre cette inclination et puis la glisser ici, si je me trompe pas. Après l'avoir glissé là, il faudrait tout simplement augmenter ici l'épaisseur pour pouvoir englober tout le logo. La hauteur, on s'en fout un petit peu, mais voilà, il faut également augmenter. On peut voir la différence entre les deux. Donc, si je réactive ça et que je déplace ça légèrement vers l'arrière, on a déjà notre logo qui se crée. Ici, voilà. 95. J'active ça. J'active également ça. Voilà. Et maintenant, je vais extruder mon motif. Donc, extrusion. Motif, je vais passer ça à 10. Alors, on a 5. Et puis, je vais rajouter un petit peu les biseaux. Pour avoir quelque chose de sympa. 0.5, ici 3. Bisous, on va laisser ça à 2.5 et rajouter un petit peu
de géométrie automatique sur notre maillage pour pouvoir effectuer la déformation. Oh, il veut pas, c'est passer à ce mode. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je pourrais tout simplement le glisser. Alors, je fais Alt G et je vais glisser mon incubation ici. Voilà. Alors un paramètre que j'avais oublié de cocher en fait, c'était préserver la longueur. Donc si nous déforme la géométrie, il va garder une certaine il va garder en fait la même longueur. Donc, voilà, ici 85. Non, le logo n'est pas centré. On centre, moi je centre en appuyant sur Y. Vous pouvez chez vous utiliser donc maillage, centrer les axes et centrer les axes sur. Une fois que c'est centré, vous allez faire pareil en centrant le parent. Moi j'appuie sur X, centrer sur le parent. Ça va permettre de centrer le parent sur l'axe du tracé. Et vous allez pouvoir faire pareil ici pour l'objet neutre. Et l'objet neutre maintenant pourra être déplacé. Quand vous avez vu, en fait, j'ai réappuyé sur X pour centrer ici. Donc centrer le parent. Vous refaites pareil ici. Et puis vous allez centrer le parent. Et maintenant, si je passe ça à point 85, j'aurai quelque chose de centré. Alors j'ai l'impression que c'est tout le logo qui doit être redimensionné. Voilà. Et tout le motif, excusez-moi. Une fois que c'est fait, je vais donc créer une instance de ça. Et puis déplacer mon instance vers l'arrière, comme ceci. Je sais que j'en ai deux, je vais déplacer encore un petit peu. L'arrière. Alors c'est lourd, je ne sais pas pourquoi c'est lourd. Ça doit être à cause de ça. C'est peut-être à cause de la déformation alors. Waouh, c'est bizarre, hein. Enfin... Waouh. Peut-être on a trop de points sur la géométrie du motif, hein, je ne sais pas. Peut-être. C'est lourd à déplacer, je ne comprends pas. Donc, je pense qu'on a modélisé tout le logo. Donc, il faudrait juste rajouter les tests. Alors, je vais pas vous mentir, je vais pas vous montrer comment modéliser du test. Ça, c'est très simple à faire. Vous avez juste un... Déjà, je ne connais pas la police, mais si j'avais la police, on l'aurait fait. Donc, vous avez juste à modéliser, à créer, comme vous voyez, V2, DV1. Ça, c'est fait par la SUM. Donc, je n'ai pas la police pour refaire la même chose. Alors ici, ça, c'est un cube, en fait. Avec cette forme à peu près. Et plusieurs subdivisions. On agrandit ça. Subdivision à peu près comme ceci, décomposer et puis sélectionner comme ceci, rajouter des biseaux dessus. Tac. Rajouter des biseaux comme ceci. Et puis par-dessus biseau A1. Bon, après ça dépend de la grandeur de votre objet, donc vous avez juste à remettre un biseau dessus comme ceci.
et puis vous avez à peu près la même forme en fait. Donc c'est ça ici. Bon, il a fait un biseau. J'ai l'impression qu'il a fait plutôt un biseau plutôt qu'une extrusion. Donc ici, au lieu d'avoir une extrusion, vous faites plutôt un biseau comme ceci. En maintenant le groupe. Alors plutôt je vais jouer avec l'angle ici. Voilà. Et puis augmenter les subdivisions. Voilà ce qui s'est passé. Donc en fait, je sélectionne tout et que je désélectionne. Putain. Donc en fait c'est un cube arrondi. On va sélectionner tout. On va aller sélectionner ça. On va rajouter ça. On va créer une sorte de biseau ici. Une fois que c'est fait, on passe ici. On résélectionne maintenant les anneaux. Et on fait une extrusion par-dessus. On fait un biseau par-dessus en fait. Voilà. C'est quelque chose à peu près comme ceci. Et puis déformer, bah, ça va le faire. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu bah, comment cette forme a été créée. Et bah je crois que c'est fini, on a modélisé tout le logo. Il faut maintenant rajouter les guns. Alors j'ai supprimé ça. Tac. Je supprime également toutes les textures pour le moment. On n'a pas besoin de ça ni de ça. On va laisser les incubations. On va supprimer les textures. Attention. On va supprimer les textures. Voilà. Supprimer les textures. Voilà. Donc là c'est le test. Ok. Ici c'est le fond. Bah après ça je vais rajouter tout simplement mes guns. Donc je fais fusionner gun. Je vais mettre également le lien dans la description. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais créer ici dans MoveGraph un cloneur. Ce cloneur, je le renverse. Alors je vais glisser mes éléments, donc ces éléments là dans mon clone ici. Ok. Ce que je vais faire, c'est réinitialiser toutes les coordonnées en fait de mes positions. Donc moi j'appuie sur la touche 0 pour activer la réinitialisation PSA. Faut mettre un raccourci. En fait il me réinitialise toutes les propriétés de mes objets, donc le 000 partout. Et une fois que j'ai fait ça, je vais passer ici en mode radial. Et puis comme quantité, je vais mettre ça à peu près dans les 20. Donc on peut voir qu'il clone de manière circulaire sur mon mode radial. Ici on a l'angle initial et l'angle final qu'on pourrait régler en fait pour ne cloner que d'un côté. Donc je fais un clonage à peu près comme ceci. Alors je vais monter encore un peu. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je passe ici dans la rotation. Je vais roter actuellement nous sommes comme ceci. Donc je vais renverser de manière à ce qu'on voit le profil de mes guns. Et puis je vais faire une rotation comme ceci. Ouais. Alors peut-être comme ça. Non. Ah, ça c'est... Ouais, c'est bon. Alors, on va mettre ça à peu près comme ça.
Donc il est roté, mais il est légèrement déformé vers l'arrière. Ok. Et je vais déplacer mon objet vers l'arrière, comme ceci. C'est à peu près... je vais déplacer plutôt avec ça. C'est la même chose. Donc, 250 ici. En fait, ça c'est la... Ça c'est les guns d'arrière, parce qu'il y aura des guns dans les deux... Dans tous les sens en fait. On a un paquet de guns là derrière. Si j'arrive à ouvrir un trou, vous voyez en fait il y a... Voilà, donc il y a d'abord une première étape de gun. Tout est nickel. Par dessus je vais rajouter je vais glisser ça ici et je vais passer ça en, excusez-moi, test. Et voici. Donc je vais rajouter un effecteur de randomisation. Je vais varier un petit peu la position de mes guns. Ouais. Vous voyez en fait il décale un petit peu les guns, faut remarquer, dans les X. Ok. Alors pourquoi les X se retrouvent dans la profondeur? Tout simplement parce que j'ai roté mon logo. Si j'essaie ici, vous voyez que c'est pas dans le bon sens. Donc actuellement la profondeur ce sont les X. Donc je mets 50 ici pour donner un petit peu plus de volume, pour éviter les collisions qu'on a là. Ok, une fois qu'on a fait ça, je vais rajouter un autre effecteur qui sera appelé size. Donc avec cet effecteur je vais pouvoir il faudrait le mettre avant l'effecteur de base. Avec cet effecteur je vais pouvoir faire varier la taille de mes éléments. Échelle uniforme, je vais mettre une variation d'à peu près 30% dans la taille. Voilà ce qu'il fait en fait. J'ai une variation de taille comme ça, c'est pas mal. Et ici je vais utiliser les positions de base de mon objet. Donc en désactivant utiliser les coordonnées du clone. Voilà. Et maintenant on peut voir que la radiale joue parfaitement avec mon clone. Alors qu'ici c'était pas du tout ça. Et on peut voir le couteau qui est renversé. Alors qu'actuellement on a un couteau qui va dans le même sens. Et ici par itération on va passer à fusion. Il va fusionner en fait il va positionner les clones en groupe en fait. Ouais, ici on a les groupes de petits guns, ici on a les moyens, on a les pistolets ici. Après ça on a les couteaux. Ouais, c'est en groupe en fait, alors qu'en mode par itération il le fait aléatoirement. Voilà, donc fusionner. Et puis une fois qu'on a fait ça, on va diminuer légèrement parce que le face il faudrait pas qu'on voit le bas des guns ici. On va mettre ça à peu près dans les 150, vu qu'il y aura une autre étape de gun ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on va cloner. Donc on va dupliquer ça. Donc ça sera le clone 2. On va le déplacer à peu près ici au milieu. Et on va tout simplement jouer avec la taille. Donc point 7 pour être pas mal. Et puis je roter un petit peu vers l'avant comme ceci. Voilà. On pourra également cocher l'intense de rendu. Alors si je coche l'instance, il y a des trucs qui ne vont pas. Je décoche l'instance de rendu. Et puis je vais diminuer légèrement ici le rayon pour qu'il rentre un petit peu plus à l'intérieur. Je pourrais varier un petit peu ça. Qu'est-ce que je vais faire? En fait on a quelque chose de très répétitif. On va changer un petit peu la source ici. La source de décalage c'est pas ça.
Qu'est-ce que je pourrais faire pour varier? Bah, tout simplement changer l'effecteur ici. Je vais dupliquer ça. Excusez-moi, je vais dupliquer cet effecteur ici. Je vais passer ça. Ça, je vais l'appeler effecteur 2. Je vais renverser les coordonnées X ici. Je vais changer d'effecteur dans l'effecteur pour prendre l'effecteur 2. Il va changer un petit peu le truc. Mon effecteur 2, je pourrais ici jouer avec l'offset, enfin la source. Pour avoir une autre variation. On pourrait également changer un petit peu l'ordre ici en prenant tout simplement le dernier et le mettant en haut. On change l'ordre du premier. Alors ça ne me plaît pas. Comme ça. Alors là c'est pas tout. Ouais, ça m'allait pas mal. On a les couteaux en bas. Voilà, ça change un petit peu tout. En vue de face, on ne va pas la limite de gun, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, j'aurai tout simplement à renverser avec une instance. Pareil ici. Alors ça c'est le premier. Donc, pareil ici, je renverse avec une instance. Tac. Bah c'est nickel. Et puis on a notre logo qui est 100% terminé. On peut éviter les couteaux ici qu'ils sortent. Je pourrais faire rentrer légèrement. Ou alors sélectionner uniquement le couteau. Peut-être ça. Voilà. Et puis faire un Alt G et déplacer dans les aides. Déplacer. Allez. Moins 100, ça suffit. Alors 50. Ok, bah ça c'est good. Là je pense que on a fini la modélisation du logo, donc il faudrait maintenant passer au dépliage UV puis le texturing. Alors concernant les guns, je pense qu'on devrait alors je sais pas s'ils ont déjà des dépliages. Bah nickel, ils sont dépliés. J'ai l'impression que le couteau est un petit peu aplati. En tout cas, on verra ce qu'on peut faire. Alors là, c'est un petit peu du bordel. Tout ce qui est triangle, enfin, c'est conçu à la base pour les jeux vidéo, donc c'est très triangulé. En fait, je l'ai dit, des trucs comme ça, très triangulés, ça serait très difficile à... Ça serait un petit peu difficile pour moi de... le déplier. Un modèle comme ceci, par exemple. On ne pourrait pas faire les edge loop en fait avec des triangles. Donc on verra ce qu'on pourrait faire pour ce gun par exemple. J'ai l'impression qu'il est déjà déplié même. Il faudra tout simplement décomposer les éléments. J'ai fait un test pour voir ce que ça donne. Peut-être en décomposant les éléments, je vais pouvoir avoir des UV séparés. Et puis on va peut-être pouvoir passer l'étape du dépliage sur ce modèle. Donc on va grouper les objets. Alors voilà, ça c'est pas mal déjà, c'est déplié en fait. On va tout simplement décomposer comme ceci et puis majuscule clic UV. Alors là c'est à peu près, j'ai l'impression que c'est la même pièce. On va prendre notre pièce F majuscule. Voilà, en fait c'est déplié. C'était des... Alors il y a les pièces qui sont alors il y a pas mal de boulot à faire. Enfin, je vais pas déplier ce modèle, hein, je suis vraiment désolé. Un modèle avec des triangles comme ceci, c'est compliqué, ça va prendre du temps pour le dépliage. Donc je vais pouvoir, je vais essayer de texturer comme ça. Hein, il y a des modèles qui sont déjà dépliés, donc on pourrait. Ouais. On va tout simplement réorganiser tous les UV et puis. Alors j'ai une idée.
j'ai une idée, je vais faire CTRL Z. CTRL Z. Donc j'ai mon modèle ici. Ce qu'on pourra faire, c'est tout simplement réorganiser les UV. C'est-à-dire que je sélectionne mon modèle, je fais sélectionner tout ici. Sélectionner tout et je réorganise les UV. On a une UV qui doit être très grand. Peut-être ça. C'est quoi l'UV qui prend de l'espace? Je ne sais pas. Ça va être ça. Bah, tout ce qu'on fait de cette UV, je vais déjà sélectionner pour voir quel niveau il se trouve dans. Ouais. C'est juste une petite zone en plus, c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il prend de l'espace? Voilà. Bah, c'est good. Bah, ça c'est ce que je voulais en fait. Réorganiser comme ça et puis on pourra maintenant utiliser Substance Painter tranquillement. Voilà, avec un seul objet. Dans ce modèle, je vais le remplacer dans pareil, je vais remplacer ça ici. Je vais remplacer le modèle barrette ici. Ok. Ça, ok, maintenant c'est bon. Pareil ici, on va remplacer barrette. Ok. Et on fera pareil sur tous les autres modèles qui ont des UV un petit peu bizarres. Alors je passe ici, V2 et j'ai désactivé mon saut. Voilà. Alors je pense que c'était bon pour cette deuxième partie. Donc on a fini tout le logo. On va sur la troisième partie déplier tous les UV de nos on va ranger les UV en fait. On va ranger les UV des guns, enfin des modèles qu'on a déjà. Et puis ces modèles en fait étaient téléchargés sur internet, donc ce sont des modèles gratuits. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas texturés. Donc on a mis les textures basiques. Donc je vous fournirai également le modèle dans la description. Donc on va essayer de réorganiser sur la troisième partie les UV de nos modèles et puis déplier ces autres modèles qu'on a modélisés. Notre logo, vu qu'on n'a pas effectué le dépliage, donc on a un dépliage vraiment très basique qui ne pourrait pas être utilisé pour le texturing. Donc on va déplier tout ça et béquer également les bisons, parce qu'il faudrait béquer les bisons avant de déplier les UV. Peut-être également béquer même la déformation, enfin on verra. Bah je pense que c'est good, ça m'a l'air pas mal là. Donc on va s'arrêter ici et puis démarrer la suite. Ah c'est bizarre. ISO, non. ISO c'est ça. Voilà, en fait. Il suffit de le faire. ISO, ok. Il y a un temps de chargement en fait. Donc voilà, en mode ISO en fait ça me permet de voir les arrêts de modélisation avec un lissage autour. Alors qu'ici j'ai un bordel. Donc voilà, je vais enregistrer ça et puis donc ça c'est la V2. Donc et puis on va passer à la troisième partie pour le dépliage et peut-être réorganiser les matériaux pour directement passer au texturing sur Substance. Donc en fait organiser les matériaux, créer des matériaux pour différentes parties, parce que sur Substance en fait les parties des objets sont séparées par des matériaux, donc c'est plus des objets,
C'est comme des calques en fait, mais séparés par des matériaux. Donc on va séparer les objets en utilisant des matériaux une fois qu'on aura déplié les UV. Allez, à toutes, on se retrouve dans quelques secondes.